les amis, bienvenue sur ce second tutoriel des mercredis de Pâques. Aujourd'hui, le challenge va être de faire la transition entre le dessus de la veste et le dessous de la veste en gardant tant que possible les mêmes bas. Pour ceux qui souhaitent décalquer, le dessin à imprimer est dans la description. Et lorsque vous aurez réalisé votre dessin à l'encre, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici. Pour les autres, c'est parti pour le dessin. Je vous invite comme la dernière fois à préparer une feuille qui fait 10 cm de large par 14 cm de haut avec une marge de 5 mm au pourtour. Voici donc mon prototype et cette fois nous allons travailler le quart en bas à droite avec le bras et la jambe. Je vous invite à préparer à côté de vous l'aquarelle que vous avez faite lors du premier atelier. Et dans un premier temps, on va prendre quelques petites cotes. Vous positionnez votre règle avec le 0 dans le coin et vous tracez un point de repère à 0,5 et 2 cm. À vous. Ensuite, on va tracer pour le coude un point de repère à 4 cm et au niveau du 4, ce sera 4 cm et demi. Au point de croisement des deux, ça sera une petite croix et le premier trait devient inutile. Je l'efface pour ne pas qu'il me perturbe. À vous. Je vous invite à prendre votre première aquarelle et à la poser juste au-dessus et à rejoindre le début de l'épaule jusqu'avec ce coin. Alors attention, on va s'arranger quand même pour que ce soit arrondi. Donc là, moi, ça descend un peu raide. Donc je vais arrondir cette épaule, que ce soit quand même joli. Voilà. Et à ce niveau-là, le bras vient comme ça là et il remonte là. À vous. Ici, un dôme de dôme, à vous. Et on va remonter comme ceci, à vous. Alors, vous regardez si ça fait quelque chose quand même de cohérent. D'accord? Alors là, vous voyez, par rapport au dessus de l'épaule, je trouve qu'il remonte un peu haut. Le bras, je vais l'arrêter avant, je vais l'arrêter là. À vous. Ici, il y a une grande manche qui revient comme ça. C'est ce que vous allez faire en partant de là. Évaser, évaser et en arrondi. À vous. Maintenant, on va s'occuper du genou et de la jambe. Je vous donne le point de repère qui est ici, juste là où ça plie. C'est 6 cm par rapport au bord gauche et 3 cm par rapport au bord supérieur. Une petite croix au point de croisement des deux et j'efface le premier point. À vous. Par rapport à ce point, je mesure 2 cm et un autre point au même niveau. À vous. Maintenant, je vous donne le point de repère pour le bas du talon qui sera ici. Il s'agit de 5 cm du bord et 10 du bord supérieur. Et j'efface le premier point. À vous. Entre ce point-là et celui-là, on va tout simplement tracer le mollet. Donc je vous montre. Une courbe comme ça, une qui revient comme ça et le talon. À vous. À l'endroit le plus à droite ici de la courbe, vous mesurez 1 cm de large. Ça va être la cheville. Vous partez de ce point-là et vous descendez légèrement en arrondi sur la droite jusque là. À vous. Vous mesurez 1 cm par rapport au dessus, un petit point de repère. À vous. Et vous allez faire un dôme, ça va être le genou qui passe par ce point de repère et qui revient en arrondi jusque là. À vous. Le pantalon, 5-6 mm par rapport à ce point-là en bas, un arrondi, donc un sourire que l'on double. À vous. À partir de là, une petite bosse. À vous. Et on descend la chaussure, vous lui donnez la longueur que vous voulez. C'est un lièvre, ça a des grands pieds. Enfin, entre lièvre et lapin, hein. À vous. Et on ne va pas apercevoir le bout de la chaussure puisque tout le bas, il y aura de l'herbe. Donc vous faites des brins d'herbe comme ça qui empiètent sur la chaussure. À vous. On va avoir une languette qui vient comme ça. À vous. Et le rebord de la chaussure comme ça. À vous. Vous faites les points des lacets. 4 points. À vous. Un premier petit dôme. À vous. Une boucle. Alors elle n'est pas au centre pile poil du lacet puisque la chaussure est légèrement décalée. Elle vient plus à droite. Une boucle, 2 petits traits. À vous. Vous allez tracer un petit point de repère en face de chaque œillet. Un là, un là, un là. À vous. Et on relie.
ici, ici, ici. À vous. Je vais prendre l'autre côté, je relie ici, ici, ici. À vous. Et ici, un petit dôme. À vous. Voilà notre chaussure. Maintenant, on va faire de l'herbe qui va cacher la plupart du bassin de notre lapin et qui va redescendre ici. Donc l'herbe, elle va partir de là, comme ça. Et vous faites des dents. Alors pas trop large, vous voyez celle-ci là au centre, elle est un peu trop large. Et puis vous les faites irrégulières et un peu dans tous les sens. À vous. Et là, l'herbe, elle va redescendre comme ça. À vous. Alors, pour être bien sûr que l'ensemble soit cohérent, je positionne ce que j'ai fait pour voir si c'est bon. Voilà, ça m'a l'air correct. Donc, je vous invite à faire de même. Maintenant, on va s'occuper de notre petite prime vert. Allez, un petit point de repère pour le centre de la fleur, ici. Vous la positionnez où vous voulez, hein. À vous. Ensuite, il y aura 5 cœurs. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est les pétales. À vous. À l'intérieur de chaque petit cœur, il y a un dôme avec des stries. Comme ceci. À vous. Et 3 feuilles. Une qui part comme ça. Alors les feuilles des primes verts, elles sont fines à la base. Et elles partent plus évasées au bout, mais rondes. Comme ça. Une là. À vous. Une là. À vous. Et une comme ça. Alors celle-ci, elle va être plus aplatie, puisqu'il y a un petit peu de perspective. Donc elle va être plus large au-dessus que les autres. À vous. Et on fera à l'encre des dentelles parce que c'est dentelé, les feuilles des primes verts. Voilà. Alors, on n'a pas terminé maintenant les petits détails de la veste. Je vous invite à repositionner votre carte ici. Et on va continuer ici. Les 2 pans de la veste qui se terminent là. À vous. La seconde languette. Là, il y avait une autre languette parallèle à celle-ci. Que l'on double. À vous. Avec 2 boutons. Et on va finir la petite décoration ici. C'est une bande, hein, comme ça. Je vais vous montrer le prototype. Vous voyez, c'est une bande avec des S à l'intérieur. À vous. Allez, maintenant que tout ça est fait, on peut repasser à l'encre. On commence par ce qui est au premier plan, c'est-à-dire ici la manche. À vous. Le bras, les plis du coude. Hop. La languette. Les ronds. Les 2 pans qui passent derrière la languette. Et en bas. Et ici, bim. Donc là, je remets bien tout en phase. Hein. Voilà. Et je vais continuer mes petites spirales. Comme ceci. Donc là, je fais la fin de la spirale que j'avais fait là. Et après, je vous disais, c'était que des S. Hop. Alors, ceux qui ont décalqué n'auront pas à les faire. Voilà, vous les faites un peu comme vous voulez. Hein. Il faut qu'ils soient contenus dans le rectangle qu'on a tracé. Voilà, puis vous remplissez les trous après avec juste des petites spirales toutes simples. À vous. La partie du pantalon, le petit revers qui est là. Bim, avec un pli. Le genou, le mollet, le tibia. Alors là, on va faire l'herbe. La chaussure. Alors la languette, on peut la doubler ici. Comme ça.
les points des lacets, tout noir. Hop. Et ce qu'on peut faire aussi pour la partie droite, c'est comme il y a les lacets qui font pression sur le cuir, c'est faire des petits bombés comme ça. Ça donnera encore plus de crédibilité au dessin. À vous. Et après, on peut tracer nos lacets. Alors, je les double pas, hein, les lacets, je les fais pas en couleur, je les laisse comme ça en noir. C'est plus simple. Je pense que vous avez déjà bien assez de travail avec ce que je vous fais faire là. Vous allez m'en vouloir après, faudrait pas. Hein. Allez, on finit la chaussure et puis la boucle. La prime vert. Bon, là, c'est pas dur, c'est juste du repassage. Alors, quant aux feuilles, la nervure centrale et après, n'oubliez pas de faire les petites dents. Et des petites nervures. Là, pareil. Bim. Et enfin, on peut faire l'herbe. Hop. Alors, je vous invite à faire un brin d'herbe qui touche le coude ici. Parce que à gauche, ici, ça sera une partie de la veste qui sera en violet. Et là, c'est le pantalon qui sera en marron. Donc, il faut quand même qu'il y ait une séparation pour éviter de la faire au dessin. Voilà, et dans la foulée, on peut gommer. Voilà, la mise en encre est terminée, on peut passer maintenant à la mise en couleur. Bienvenue à ceux qui ont décalqué. Je vous invite, ceux qui ont décalqué, à positionner votre aquarelle que vous avez faite lors du premier atelier juste au-dessus de celle-ci pour voir si l'ensemble est bien cohérent. Pour tout le monde, avant de passer à la mise en couleur, on va masquer la jambe qui touche l'herbe, ainsi que la chaussure, ainsi que la prime vert. Plus, attention, on va masquer à la drawing gum l'extérieur des brins d'herbe. Pourquoi je vous fais faire ça? Ça va nous éviter à chaque fois de bien suivre chaque petite dent de brin d'herbe. On va pouvoir passer dessus tout droit, ça va nous faire gagner du temps. Donc je vous invite à préparer votre drawing gum. Moi je vais l'appliquer avec un pinceau que je protège au savon au préalable, comme d'habitude. Du moins déjà, je vais prendre mon pinceau pour masquer toutes les dents de toutes les herbes. Le contour de ces petites herbes là, je le ferai peut-être au cure-dent, je vais voir. Et puis toutes les petites dents des feuilles de la prime vert également. Voilà. Alors c'est parti, donc vous masquez, vous occupez pas du corps du lapin. Voilà, vous suivez comme ça toutes les dents, mais par l'extérieur. Alors regardez, cette partie-là, elle est super pointue. Je ne vais pas pouvoir aller sur cette pointe-là avec le pinceau que j'ai. J'en avais un autre avant qui était super pointu, et ben je l'ai perdu. Je sais pas, j'arrive pas à remettre la main dessus. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un cure-dent juste pour aller masquer cette petite pointe-là. Et puis le reste, toutes les petites pointes, ça sera au cure-dent. Et puis le reste, je vais continuer avec mon pinceau. Donc toute la jambe, bien sûr. Ah ben oui. Voilà, je vous laisse mettre pause le temps d'appliquer votre drawing gum et on se retrouve, attention, quand tout est bien sec. En attendant, et ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, profitez de chaque instant, allez vous faire un petit thé, un petit café, allez marcher pieds nus dans l'herbe. Bon, si vous faites cet atelier en plein hiver, on va éviter. Voilà, allumez des petites bougies, mettez des huiles essentielles, faites-vous du bien, appliquez les préceptes de nos Simply Birds. A tout de suite! Alors voilà, ma drawing gum est bien sèche et vous savez ce que j'ai fait pendant ce temps-là? Je me suis fait un petit chocolat chaud et puis j'ai mis de l'huile essentielle d'orange douce. C'est cool, hein? Allez, c'est parti pour la mise en couleur. Alors, je vous montre ici, on va avoir donc toutes nos couleurs. Je vais vous montrer la liste tout de suite.
Ici, on a une tache blanche au centre, donc là, on va faire la moitié de cette tache. Et en ce qui concerne les ombres portées, eh ben, on a les ombres portées de ce côté-là, du corps du lapin et du mollet, et puis de la chaussure. Et puis les ombres aussi portées de la prime vert. Alors je vous parle toujours de la technique du Lushomuku, hein, donc on l'avait déjà appliqué lors du premier atelier. Je vous donne les couleurs que l'on va utiliser pour cette herbe, et attention, vous les notez bien parce que vous en aurez besoin pour la partie de l'autre côté, hein, la partie de gauche. On repart sur le même jaune, c'était le jaune de cadmium citron White Nights numéro 203. Ensuite, un vert de vessie de chez Blox numéro 361, ça peut être aussi le vert anglais de chez Sennelier numéro 805 ou un vert clair, hein. Ensuite, on aura le vert oxyde de chrome 704 White Nights, notre rouge anglais de la dernière fois numéro 321 White Nights, et l'outre-mer teinte verte Windsor et Newton numéro 667. Alors vous voyez, on a 5 couleurs mais que 2 verts. Et pourtant, on va faire de l'herbe. Allez, vous positionnez vos couleurs dans l'ordre qui va bien à côté de votre illustration comme d'habitude. Je prends mon pinceau à la vie. Et ceux qui ont du mal à faire des grandes surfaces bien fondues, je vous invite à mettre plus d'eau que d'habitude. Allez-y, hein, n'hésitez pas à mettre de l'eau. Je laisse exprès mon pot ici pour que vous voyez à quelle fréquence je vais en chercher de l'eau. Vous voyez, c'est pas un gros pinceau à la vie, donc j'y vais quand même assez fréquemment. Allez, on commence par la couleur la plus claire, la tache de lumière. Ah oui, bah non, j'avais dit une moitié, donc sur la gauche ici, ça sera pas coloré, ça sera dans la lumière, ça sera que du blanc. Tout le reste, c'est de la peinture. Et vous voyez là, l'avantage d'avoir mis de la drawing gum au-dessus, eh ben, c'est que je peux y aller tout de suite sans suivre les pics de chaque herbe. Je mouille un petit coup la pointe de mon pinceau. J'applique mon vert. En faisant le tour de ma tache blanche, en laissant apparaître du jaune. Sauf sous la semelle, bien sûr, puisqu'il y a l'ombre portée de la chaussure. Mon vert foncé. Alors là, je commence à travailler les ombres portées sous le corps. Et puis là, à gauche de la chaussure et à gauche de la prime vert. Là, je vais changer de pinceau. Je vais rechercher mon numéro 4 de chez I Love Art. Je vais chercher mon rouge anglais. Et puis là, on va commencer à changer, à donner du mouvement dans les tons, dans les teintes. Je vais chercher mon bleu, je remouille un petit coup la pointe de mon pinceau, je vais chercher mon bleu et je renforce ces ombres. Donc l'ombre portée ici des feuilles et des pétales sur l'herbe. Et l'ombre portée de la chaussure de manière irrégulière. Si vous voulez donner encore un peu plus de mouvement, eh ben vous rajoutez un petit peu de touche de rouge ça et là. Sans qu'il prenne trop le dessus toutefois. Mais vous voyez à chaque fois, hein, plus vous le diluez ce rouge, bah, plus il se transforme en vert foncé. Puisque la couleur dominante sur le papier c'est le vert. Hein. Là je vais rajouter un petit peu de bleu, vous voyez je trouve qu'il y a un peu trop de rouge. Donc comme je vous dis toujours, après c'est un jeu. Hein. C'est un jeu les amis. L'aquarelle est un jeu. Voilà. Et on se retrouve quand l'ensemble est sec pour retirer la drawing gum. À vous! J'ai bien attendu un quart d'heure, 20 minutes que la peinture soit sèche. Je fais un petit test hein, déjà. Alors vous voyez, je prends pas mon doigt parce que des fois le doigt, on transpire un peu et puis on risque d'embarquer de la couleur sur le blanc du dessin quand on enlève la drawing gum. Donc je vais éviter ça. Voilà, ça a l'air d'être bon. Donc je vous invite à retirer votre drawing gum si vous êtes sûr que votre peinture est sèche. Alors on va commencer par la couleur de la veste. Je vous invite à reprendre les mêmes couleurs que lors du dernier atelier. Je vous avais demandé de préparer vos listes.
En ce qui me concerne, c'était du rose White Nights 322, du lac de Garance clair 313, du violet rose 608 et du gris. Regardez, j'ai bougé ma pince de place pour pouvoir positionner mon aquarelle précédente juste au-dessus pour revenir bien dans les mêmes tons quand même, hein, pour avoir un repère. Alors, placez vos aquarelles à côté de votre illustration comme d'habitude dans l'ordre qui va bien. Et je travaille toujours avec les mêmes pinceaux. Mon pinceau à la vie pour mouiller toute la veste. Alors je vais mouiller le dessus et le bras jusque là. Je prends mon petit pinceau et je pars sur mon rose. Alors regardez, là j'avais commencé une tache de blanc. Je vais la poursuivre ici. D'accord? Tout le reste je vais peindre. Du rose sur le bord ici. Je vais laisser un liseré blanc sur la droite, le long du bras. Tout le reste je peins. Alors je peux peindre ce petit triangle là aussi parce qu'il va vraiment être dans l'ombre celui-là. Voilà, tout le reste c'est du remplissage. Je remouille un petit coup la pointe de mon pinceau. Je vais chercher mon lac de Garance clair. Et là, je vais laisser apparaître ça et là du rose. Je remouille un petit coup la pointe de mon pinceau. Je laisse bien apparaître ma tache de blanc. Hop. Je rince un petit coup mon pinceau. Je vais chercher mon violet rose et je vais commencer à travailler mes ombres. Donc là, l'ombre à gauche du bras. Ici dessous. N'oublie pas que la lumière vient de la droite. Ici un chouïa. Et puis l'intérieur là. Tout ça, ça va être bien dans l'ombre. Et puis un chouïa de gris juste sur ce petit triangle là. On peut tapoter pour libérer encore plus de pigments. Voilà, à vous. Et maintenant je vais faire pareil avec cette partie là de la petite manche. Donc je prends mon petit pinceau, je mouille et j'applique les mêmes couleurs. Donc là il n'y a pas de continuité, donc il n'y a pas de souci à avoir au niveau des couleurs. Mon rose, mon lac de Garance sur le bas et mon violet rose encore plus sur le bas en laissant apparaître du lac de Garance. À vous. Maintenant, on va s'occuper de la veste qu'on voit ici, sous la partie de la manche. Donc, je mouille toute cette partie-là. Hop. Et je vais chercher les mêmes couleurs. Mon rose que j'applique. Alors, vous pouvez tourner votre feuille si vous le souhaitez. Pour bien suivre chaque partie. Alors là, comme il y a beaucoup dedans, beaucoup de détails, je ne vais pas faire cette partie-là, je vais m'arrêter là. Pour pas que ça sèche trop vite. Hop, mon lac de Garance. Je repasse par-dessus. Et mon violet rose. Alors je laisse apparaître du lac de Garance ça et là, mais cette partie-là est vraiment beaucoup dans l'ombre. Donc c'est vraiment des petites touches de lac de Garance que je laisse apparaître. Et en dernière ombre, l'ombre portée du bras sur le manteau.
avec le gris. Je remouille un petit coup la pointe de mon pinceau. Je vais chercher mon gris et je vais longer ce bras. Et là aussi. Voilà, à vous. Et il ne me manque plus que cette petite partie-là. Je vais aller chercher mon plus petit pinceau pour ça, parce que c'est vraiment pas large. Et j'applique les mêmes couleurs. Donc c'était mon rose. Un chouïa de lac de Garance. Lac de Garance. La Garance, mes amis, c'est une nouvelle plante. Oui, tiens, au passage, la Garance, c'est une plante. Hein, et la couleur, c'est à partir de la racine de cette plante qu'on l'a fait. Le violet rose. Et un chouïa de gris pour l'ombre portée. Vous voyez, c'est plus intense qu'à gauche. Donc, je vais rincer mon pinceau et je vais diluer tout ça. Parce qu'il faut quand même avoir de la logique dans la continuité. Donc là, je viens un petit coup renforcer mon gris à gauche. Voilà. À vous! Alors maintenant, on va travailler notre pantalon ici avec les mêmes couleurs que pour la chaussure. 4 couleurs. Le jaune de cadmium citron, toujours le même depuis le début, 203 White Nights. Notre ocre rouge 309 White Nights. Notre châtaigne 432 White Nights. Et notre gris. Gris de Pain. Hein. Alors, on n'oublie pas que la lumière vient de la droite. Je prends mon pinceau à la vie pour mouiller tout le pantalon. Je prends mon petit pinceau et je commence par ma couleur la plus claire. Et c'est parti. Je vais laisser une belle tache de lumière au niveau du genou, ici. Et tout le reste, je peins. Je passe à l'ocre rouge, la gauche. Je fais le tour de la tache de lumière en laissant apparaître du jaune si je peux. Là à droite je ne pouvais pas, mais là à gauche je peux. Donc j'élargis le cercle. Je vais rechercher un peu de matière. Je remplis le reste. Je passe à mon châtaigne que je vais chercher sans rincer mon pinceau. Et je commence les ombres. On n'oublie pas que la lumière est à droite. Donc ici, il y aura de l'ombre. Et puis toute cette partie-là, l'ombre portée sur la cuisse. Ombre renforcée avec un peu de gris. Je remouille la pointe de mon pinceau. Je vais chercher du gris. Et ce gris va se transformer en marron foncé au contact du marron clair qui est déjà sur le papier. Et je remplis toute cette partie-là en gris. Alors, vous voyez, là, ça commence à sécher. La transition n'est pas très belle. Je remouille un petit coup mon pinceau. Et je vais fusionner tout ça. Voilà. À vous. Avec les mêmes couleurs, on va travailler de la même façon sur la chaussure. Alors, la difficulté ici, ça va être toutes les petites pointes. D'accord? Donc, je prends mon petit pinceau pour tout mouiller. Alors, je pourrais prendre mon pinceau à la vie, mais comme je ne veux pas mettre trop d'eau entre chaque pointe, je prends mon petit. Allez, je pars sur mon rouge, mon jaune. Hop. Et là, entre chaque pointe. Je passe à mon ocre rouge, sans avoir rincé mon pinceau.
Alors si ça vous rassure de faire la languette et puis le reste de la chaussure à part, vous le faites, hein, vous le ferez en 2 parties. Je remouille un petit coup la pointe de mon pinceau, je vais chercher du châtaigne et je vais renforcer les ombres qui sont au niveau des herbes. Alors quand je dis que c'est un atelier qui n'est pas fait pour les débutants, c'est que vous voyez là il ne faut pas traîner et il y a pas mal de détails à faire. Donc les débutants là ils pourraient se décourager. Voilà. Et puis éventuellement en gris, une dernière toute petite ombre vraiment entre chaque brin d'herbe. Pour être l'ombre portée de chaque brin d'herbe sur la chaussure. Voilà. Et puis après on peut marquer en gris également le liseré de l'épaisseur de la languette. Voilà. À vous. Pour faire les feuilles de notre prime vert, on va utiliser les mêmes couleurs que pour le fond. C'est-à-dire notre jaune de cadmium, ici c'était mon vert de vessie de chez Blox, mon terre de oxyde chrome 704, et puis mon Outre-mer teinte verte. Sauf que comme on va les appliquer avec plus d'intensité, ça n'aura pas le même rendu. Je garde mon petit pinceau, je mouille la première feuille, j'applique mon jaune. Donc en suivant les bords, je laisse une tache blanche pour la lumière qui arrive de la droite. Tout le reste, je peins. Je mouille la pointe de mon pinceau, je vais chercher mon vert clair. Je fais le tour de ma tache blanche en laissant apparaître du jaune. Oui, c'est toujours la même technique, hein. Je longe bien mes petites dents. Je vais chercher le oxyde de chrome. Je fais tout le tour. Je remouille la pointe de mon pinceau. Je vais chercher le bleu. Et je fais l'ombre portée des pétales à ce niveau-là. À vous. Je procède de la même manière sur les autres. Mon jaune. Une belle tache blanche. Mon vert clair. Donc si vous en avez fait un, vous pouvez faire les autres en même temps que moi, hein. C'est pas la peine d'attendre, hein, parce que c'est le même principe. Mon vert foncé, là, admettons, je vais le laisser juste sur la gauche. Et mon bleu à la base, puisque le pétale s'enfonce dans la fleur, sous la fleur. À vous. Et pareil pour la dernière feuille. Je mouille tout. Du jaune. Le vert clair. Le vert oxyde. Que je vais appliquer ici juste sur la gauche. Et mon bleu à la base. Et là, il se voit pas beaucoup mon bleu. Je vais remouiller un petit coup la pointe de mon pinceau pour accentuer tout ça. Voilà, je préfère comme ça. À vous. Vous vous souvenez que cette petite partie-là, où on avait fait tous nos S, c'est une partie blanche avec juste des ombres en gris. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc pour ceci, je vais diluer mon gris pur dans ma coupelle pour pas qu'il soit trop intense. Je mouille toute cette partie-là. Et il va y avoir ici l'ombre portée du bras sur cette partie-là. Et puis à gauche, l'ombre propre et l'ombre sous la languette. Alors c'est pas très intense, donc je vais aller rechercher un peu de couleur pour en appliquer encore plus. Ouais, c'est pas très intense non plus. Je vais rechercher du gris pur que je redilue dans ma coupelle. Et là, voilà.
Je tapote pour libérer encore plus de pigments, y compris sous la languette et à gauche. À vous. Maintenant, le collant, c'est juste une ombre ici à gauche. Vous voyez, ça va être juste du gris et du rouge anglais qu'on va utiliser. Pour le gris, ça sera celui qui est bien dilué dans ma coupelle. Et puis mon rouge anglais que je garde sous le coude. Je prends mon gros pinceau à la vie. Je mouille toute la surface. Je vais chercher mon petit pinceau du gris. Je commence à appliquer le gris, l'ombre propre du mollet sur la gauche puisque la lumière vient de la droite. L'ombre portée du pantalon sur la jambe, en arrondi ici. Et puis l'ombre ici de la languette. Donc je vais rechercher de la matière. Un petit peu de rouge anglais, des petites touches ça et là. Je vais rechercher, je rince mon pinceau, je vais rechercher du gris pur que je redilue dans ma coupelle pour accentuer ces ombres. Alors là, vous voyez, c'est trop intense. Je rince un petit coup mon pinceau et je vais tirer tout ça. Je tapote et je tire le rouge anglais dans le gris pour que le rouge anglais ne se voit pas mais se devine et qu'il donne du mouvement à cette illustration. À vous. Alors maintenant la prime vert, on va pas trop se prendre la tête avec la prime vert, ça va être une base de jaune, du orange et puis, alors là c'est du orange Winsor 724, Winsor et Newton, et puis du lac de Garance clair, toujours les mêmes couleurs que tout à l'heure. Alors le lac de Garance clair, il va juste être appliqué sur le pourtour. Vous laissez tranquille les le petit cercle comme ça, le petit dôme, et j'applique tout ça à sec. J'ai pas envie de me prendre la tête là, la surface est pas grande. Donc on va pas s'amuser à faire des mélanges, ni des fondus hyper poussés. Donc à sec. Et puis vous voyez, si vous avez des petites taches blanches qui restent naturellement, vous les laissez. Vous forcez pas à tout remplir. Donc là vous pouvez faire en même temps que moi. Voilà. Ensuite, avec mon orange, je vais remplir les petits dômes. À sec, pareil, sans me prendre trop la tête. Hop. Je rince bien mon pinceau. Je vais prendre mon plus petit pinceau encore. Et le centre sera en jaune. À vous. Et on attend que ça sèche. Allez, maintenant, on va terminer avec notre languette qui est là. Si ça vous rassure, comme la première languette qu'on avait faite ici, vous masquez les deux boutons à la drawing gum. Et on va travailler avec les mêmes couleurs. Moi, c'était du bleu du ciel, White Nights 512, du Notre Outre-mer teinte verte, Winsor et Newton, et puis du violet. Donc, je mouille en faisant le tour des boutons le bleu du ciel. C'est parti. Je vais chercher mon Outre-mer. Puis regardez, ça migre tout seul, ça part tout seul, regardez. Il suffit même que je fasse des petites touches ça et là, et puis ça s'occupe tout seul. Je rince un petit coup mon pinceau, et je vais chercher mon violet. Juste un petit point à gauche de chaque bouton pour l'ombre portée de chaque bouton. Voilà, à vous. Maintenant, au centre de notre prime vert, je vous invite à reprendre votre crayon à encre indélébile et puis à juste faire 3 petits traits comme ça. On va rester dans la simplicité comme ça. À vous.
Et une fois que votre bleu est sec, vous pouvez peindre les petits boutons en jaune tout simplement, à sec. Comme ceux qu'on avait fait sur la languette du dessus. À vous. Voilà, maintenant on peut découper notre feuille en suivant nos marges. Et voilà, ça commence à prendre forme, on a déjà la moitié, c'est super! Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le 3e tutoriel et prenez bien soin de vous.